Hello tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, le vlog de la rentrée. Aujourd'hui on est le 27 août. Louise elle va commencer l'adaptation en crèche lundi, donc ça va arriver très vite puisque là le 27 août nous sommes donc samedi. J'ai peine à croire que ça y est, d'ici 2 jours, elle sera plus vraiment avec moi toute la journée. Ça me fait étrange, mais bon, je me console en me disant que je ne la mets pas à un rythme aussi intensif que Marius à l'époque, puisque quand Marius était à la crèche, moi j'avais repris mon travail à temps plein. Et Marius faisait du 7h30, 18h30, 5 jours sur 7. Donc c'était hyper intense pour lui. Puis moi ça me rendait très malheureuse parce que j'avais l'impression de ne plus le voir grandir. Voilà, heureusement, Dieu merci. Les choses sont différentes aujourd'hui et je vais pouvoir quand même continuer à voir ma pépette de manière assez soutenue. Voilà. Ah bah Marius est là. Donc en fait je vais en profiter pour... elle est repartie. Je vais en profiter pour vous le filmer parce que j'ai mis en place un petit outil pour matérialiser un petit peu le temps qu'il reste de vacances pour aller à la crèche pour Louise et pour aller à l'école pour Marius. Alors, elle est où l'école? D'accord. Elle est où la crèche? Bah vas-y Marius. Elle est où la crèche? Elle est là, Louise. Et il est où le petit bonhomme Duplo qui représente Louise? Ici. Et là, c'est Marius. Donc en fait il y a un chemin et chaque jour on change de bloc de couleur, ce qui nous rapproche à la rentrée à l'école pour Marius et à la rentrée à la crèche pour Louise. Donc comme vous le voyez pour Louloute, il reste plus que demain dimanche et hop après c'est la crèche. Donc voilà ce que j'ai mis en place parce que pour eux le temps c'est encore assez abstrait. Donc je me suis dit que c'était un petit outil assez simple et rapide à mettre en place pour expliquer le temps qui passe et le temps qu'il reste. On a tous, je pense, des duplos à la maison et ce genre de petit outil est très facile à mettre en place pour tout le monde. Voilà, donc je vais aller remettre ça dans le salon et moi je vous retrouve dans la véranda. Il est midi et du coup je suis en train de surveiller la préparation du déjeuner. Oh, on va manger un repas hyper régressif qui me fait trop plaisir. Poulet rôti et purée de pommes de terre. Ça va être comme ça. Je vais donc vous laisser d'ici quelques minutes, mais je ne tiens plus en place. J'ai un petit unboxing à vous faire. Puisque pour mon anniversaire, Marie de la chaîne et du compte Instagram, donc les passions de Marie, m'a fait un cadeau. Et je pense que c'est un cadeau de dingue parce que... Comment vous dire? Déjà, elle m'a laissé entendre qu'elle ne me l'a pas envoyé en juillet parce qu'elle n'avait pas forcément les finances qui vont avec. Mais dans ce cas-là, ne me fais pas de cadeau. Enfin, je veux dire, rien ne t'oblige à me gâter comme tu le fais si souvent. Hein. Soyons clairs, je te l'ai déjà dit, je te le répète. Et elle a attendu le mois d'août. Et c'est pas un cadeau qui vient de ma wishlist Amazon. De toute façon, je crois qu'elle n'a accès qu'à la wishlist publique, celle avec les livres. Celle avec tout le bric-à-brac, genre random, la wishlist où il y a des puzzles, des livres de coloriage, du matos de coloriage, des accessoires de pâtisserie, des jeux de société, des jeux vidéo, bref, moi, tout ce qui me botte. Normalement, si je ne m'abuse, vous n'y avez pas accès, il n'y a que ma famille qui y a accès et peut-être 2 copines, voilà. Donc franchement, j'ai commencé à me poser des questions. Elle m'a dit que ça avait mis du temps à arriver parce que je crois que ça venait de Chine ou je sais pas quoi, et puis elle s'est aussi pris un truc pour elle, donc elle a tout fait livrer à son adresse et ensuite elle m'a réexpédié ma partie. Et je dois avouer que vu le format du paquet, le toucher et le fait que sur son compte Instagram, elle indique qu'elle a fait un nouveau coloriage dans un nouveau livre qu'elle s'est acheté visiblement de Clara Markova, ça m'étonnerait pas qu'elle ait fait la folie de me prendre un de ses albums, voilà. Alors si c'est le cas, c'est juste trop ouf comme cadeau, mais aussi très dangereux parce que j'en ai déjà 2. Donc dans ce cas, il faut viser juste. Déjà, je sais que c'est pas son dernier, parce que son dernier, il n'est pas encore sorti. Il va sortir le 7 septembre. Et je suis tellement impatiente de voir les visuels de l'intérieur. Il m'a l'air juste d'être absolument dingue, ce nouvel album. Et moi, j'ai le Fairy Celebrations, que je m'étais fait offrir par ma famille, il me semble, il y a quelques années.
Et j'ai une copine qui m'a offert le livre suivant, donc l'avant-dernier, qui est le Fairy Touch of Magic, dans lequel j'ai jamais colorié, parce que pour le moment je me concentre sur le Fairy Celebrations que je fais dans l'ordre. Donc on va l'ouvrir ensemble, on va voir ce que c'est. Je viens juste de mettre un coup de ciseau tout du long. Vous en profitez pour voir mon gros bidon. Je suis enceinte aujourd'hui de 6 mois. Je suis donc dans mon 7e mois. Ça sent la fin les gars et il est temps parce que franchement avec cette masse, je viens de me mettre un petit bout de scotch. Alors voyons voir. Ah ouais, c'est un album de coloriage. Ça se voit non? Ça se voit. C'est trop bien. Mais par contre j'ai peur de l'avoir déjà. Et je ne l'ai pas, c'est trop bien. Oh, super. J'ai regardé sur internet, il est sorti en 2018 cet album, donc il me semble que c'est celui qui est sorti juste avant le Fairy Celebrations. Vous savez, le Fairy Celebrations, c'est le vert qui est là. Alors il faut savoir que, coup de bol, hein, mais j'aime pas forcément ces tout premiers. Par exemple, le Magical Delight, c'est le Tenderful Enchantments. Ça me tenterait pas plus que ça de les avoir parce que, certes, les illustrations sont très jolies, mais elles sont aussi assez simples, assez grosses et peu détaillées. Là, le Fairy Miracles, c'est son premier où il y a beaucoup de détails. Peut-être pas autant que dans le Fairy Celebrations, mais quand même, vous voyez qu'il y a de quoi faire sur les pages. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Il y en a peut-être un peu plus, encore une fois, que dans son album Fairy Celebrations, mais ça va. Donc, je suis super contente. Voilà, il est magnifique. Il est magnifique maintenant, quant à savoir quand est-ce que je pourrais consacrer du temps. Ça, c'est une autre histoire, les amis. Et un petit focus sur ce petit message trop mignon. Coucou Emmanuel, je te fais ce présent pour ton anniversaire. J'espère vraiment que tu l'aimeras et que tu en profiteras. Belle journée à toi, Marie. Merci. Hello tout le monde, aujourd'hui on est le 2 septembre, je vous retrouve dans la voiture comme vous pouvez le voir et je vais vous faire un petit point sur la rentrée de Marius, sur la rentrée de Louise et on va commencer par Louise qui a commencé son adaptation à la crèche lundi dernier parce que c'est celle des deux sur lequel j'ai le plus de recul vu que ça fait quelques jours maintenant qu'elle fréquente la crèche. Et bah écoutez, tout se passe très bien pour elle, elle y va avec plaisir, elle y va avec le sourire et elle a commencé à pleurer seulement hier en fin d'après-midi parce que vous savez comment ça se passe, enfin j'imagine, l'adaptation en crèche, c'est-à-dire qu'on y va crescendo. La première journée c'est 3/4 d'heure avec maman, la deuxième journée c'est 1 heure toute seule. À partir de la troisième journée on intègre un déjeuner, donc un repas. Et hier, c'était donc sa 4e journée et en plus du déjeuner, on a intégré la sieste. Et en sortie de sieste, ma fille, elle est toujours ronchon, faut vraiment lui changer les idées, être doux et câlin avec elle. Et c'est vrai qu'elle a mal géré la sortie de sieste, elle voulait que j'aille la chercher tout de suite et elle m'a beaucoup réclamé. Et à peine j'ai passé la porte que je l'entendais déjà hurler. Donc bon, ça m'a fait un petit peu mal au cœur, mais globalement, elle y va encore une fois avec plaisir parce que c'est une enfant très curieuse et très sociable qui va facilement vers les autres. Et là, c'est sa dernière journée d'adaptation. Donc en plus du déjeuner, de la sieste, elle va avoir le goûter également. Et j'irai la récupérer cet après-midi à 15h30. Voilà, puis après, elle va souffler un petit peu, c'est le week-end. Et à partir de la semaine prochaine, bah, vous le savez, je ne la mets que sur le mi-temps que je devais avoir, les mardis, jeudi, vendredi. Évidemment, je ne vais pas reprendre le travail, mais Louise a sa place en crèche de maintenue, puisque officiellement je suis salariée, voilà. Et je suis contente pour elle parce qu'elle fait de nouvelles expériences. Bon, en revanche, elle est tombée malade, elle a déjà le nez qui coule. C'est des véritables nids à microbes en fait, ces endroits-là. Elle passe des nuits pas faciles parce que je pense que la nuit, elle revit ses journées de crèche et donc elle ne fait que pleurer et que nous appeler. Donc elle décharge la nuit.
Donc c'est assez épuisant, surtout pour mon mari, parce que c'est souvent lui qui s'y colle, parce qu'il sait très bien que voilà, je suis en fin de grossesse et je suis bien fatiguée et qu'il faut que je prenne tout le sommeil que je peux prendre tant que j'en ai encore l'opportunité. Et donc la plupart du temps c'est lui, et typiquement, pas la nuit dernière mais la nuit précédente, j'y suis allée, elle avait fait pipi au lit, j'y suis allée. Et ça m'a tellement réveillée de changer les draps, de changer ma fille, de la nettoyer, que je me suis tapé une sacrée insomnie, ce qui fait que ma nuit s'est terminée à 3 h du matin. Donc j'ai fait une nuit de 4 heures et j'étais comme un zombie toute la journée de la rentrée de Marius. Voilà. Donc bon, bref, globalement quand même bilan très positif pour Louise, à voir à la longue. Et quant à Marius, donc sa rentrée c'était hier en moyenne section. Jusqu'à la dernière minute, on ne savait pas avec quelle maîtresse il serait. Je pense qu'il l'a pas trop manifesté, mais j'imagine que ça devait être un sujet un peu d'inquiétude pour lui, parce qu'il adore sa maîtresse et il a été soulagé de savoir qu'il repartait une année de plus avec sa maîtresse de l'an dernier, donc c'est super. En revanche, il a beaucoup pleuré. Et quand je suis arrivée, c'était l'apocalypse. Il y avait déjà beaucoup d'enfants sur place et tout le monde hurlait, tout le monde pleurait. Il y en avait même qui essayaient de se débiner en courant. Je n'avais jamais vu ça. Donc je savais pas trop comment ça allait se passer ce matin, mais le fait est que ce matin, tout le monde était hyper calme et Marius n'a pas pleuré. Voilà. Donc il a pleuré que le premier jour, gros soulagement. Parce que pour rappel, l'année dernière, il est entré en petite section. Donc bon, là, c'était encore pire. C'était séparation vraiment énorme avec maman. Il n'avait pas trop vécu ça encore, sauf à la crèche, mais c'était longtemps avant, donc il avait forcément oublié. Et ça avait duré, ces pleurs et cette difficulté de se séparer jusqu'à la Toussaint. Voilà, donc là ça va, si je me dis il a pleuré que le jour de la rentrée, bon. C'est pas pour autant qu'il va à l'école avec plaisir, hein. Clairement on sent que ça l'emballe pas plus que ça. Mais je suis contente parce qu'il y a un nouvel élève dans sa classe. Il peut avoir un petit garçon comme ça qui lui change les idées. Et bah je trouve que c'est super. Alors, pourquoi est-ce que je vous retrouve en voiture ce matin? Eh bien, je viens de déposer Louise à la crèche, puisque comme c'est la semaine d'adaptation, elle commence pas de bonne heure. Donc vraiment, depuis 2 jours, je me suis transformée en taxi. Je ne fais que des allers-retours pour Marius, pour Louise, pour les courses, pour machin. Donc là, je viens de déposer Louise à la crèche. Elle commence à 10h30. Et je me suis dit que j'allais aller dans la galerie de mon supermarché parce que dans la galerie marchande, il y a une librairie Furet du Nord qui vient d'ouvrir. Donc on est plutôt bien pourvu dans ma ville. Enfin, il y a un Cultura qui n'est pas dans ma ville mais qui est dans la ville vraiment collé. Donc pour moi, c'est comme s'il était dans ma ville. Je connais Cultura depuis des années. Il est absolument génial. Et l'offre en livre va vraiment s'étoffer puisque là on a le Furet du Nord qui vient d'ouvrir et je vais pour la première fois y jeter un coup d'œil et je vais vous emmener avec moi. Et on a aussi une petite librairie indépendante qui va ouvrir dans le centre-ville dans quelques semaines. Donc plutôt des bonnes nouvelles hein, du côté des professionnels du livre. Voilà. Bon, je meurs de chaud, j'ai passé beaucoup trop de temps dans ce magasin. Autant vous dire que j'avais prévu de faire un plat indien pour le déjeuner. Je pense que vu l'heure, ça va pas être possible, je suis pas encore rentrée à la maison. Je suis pas repartie les mains vides, of course. En fait, c'est très sympa, c'est assez petit, c'est très similaire à une Fnac plus qu'à un Cultura, je dirais. Il y avait quand même une petite partie loisirs créatifs. J'en ai profité pour m'acheter un pinceau à réservoir d'eau. J'hésitais entre le pointe fine et le pointe moyenne, mais je pense que ce que j'ai à la maison, c'est déjà une pointe fine. Donc j'ai pris une pointe moyenne et je voulais tester la marque Pentel qui est vraiment nettement supérieure aux pinceaux à réservoir d'eau qui sont de véritables chinoiseries qui sont en ma possession et qui sont vraiment pas terribles.
Donc je testerai ça, d'autant que je l'ai payé moins cher que ce qui coûte actuellement sur Amazon. C'est pour ça que je l'ai pris aujourd'hui. Sinon je comptais me le prendre un de ces 4 matins sur internet. Et j'ai pris un livre et je vous montre tout de suite. C'est le tome 3 de la trilogie Nevernight de J. Christophe. Alors j'ai franchement hésité entre me prendre le hardback ou le paperback, et j'ai pris le paperback. Mais pourquoi est-ce que je vous dis que j'ai hésité? Parce que les 2 premiers tomes, je les ai en hardback. Le premier tome, il m'avait valu à l'époque un coup de cœur et je l'ai lu en anglais. Par la suite, Marie m'a offert le tome 2 en français et en hardback. Et là, je me suis dit, si je prends encore le hardback, et ben ça matchera avec mon tome 2, mais je pourrais jamais m'acheter le premier tome parce que le tirage est épuisé, ils en referont plus, et si on le veut d'occasion, il vaut 500 €. Donc voilà, merci la spéculation. Du coup, je me suis dit, bah non, mais tant pis, j'ai une trilogie qui matche absolument pas. Il faudrait d'ailleurs que je relise le premier tome avant d'avancer dans la trilogie. Et je pense que je vais tous me les racheter, c'est-à-dire le premier et le deuxième tome, je me les rachèterai, mais dans cette version-là, en fait, voilà, pour que tout matche ensemble. J'aurais adoré me prendre le hardback pour le tome 3, mais encore une fois, si c'est pour pas avoir le premier, voilà. Et même si j'ai eu un coup de cœur en lisant le premier en anglais, j'ai pas envie de me procurer la suite en anglais parce que le niveau de langue est quand même assez complexe. Je l'avais lu rapidement parce que j'avais adoré ma lecture, mais ça reste pas facilement abordable pour autant. Et sur ce, je vous laisse parce que en fait, il faut absolument que je rentre préparer à manger. Ça va pas du tout là. Je vous retrouve à la maison, je viens de rentrer et j'ai un peu mauvaise conscience puisque en rentrant, j'ai vu que mon mari était en train de s'activer au fourneau. Donc il semblerait que je ne ferai pas le repas ce midi, voilà. Je voulais vous montrer ma trilogie Nevernight pour que vous puissiez voir à quel point rien ne va avec rien. Voilà la trilogie au grand complet. Déjà, on a une différence de format entre le hardback VO et le hardback français. En VO, le hardback, il est plus grand et il reprend les couves françaises de la version paperback. Vous voyez, c'est le même style. Vraiment, les versions françaises hardback sont hyper différentes. Moi, je les aime moins. J'aime moins ces illustrations-là. En revanche, je trouve ça hyper sympa quand on ouvre et qu'on retrouve la carte à l'intérieur, là, sur la jaquette. Je trouve ça très chouette. Mais c'est vrai que la couve en elle-même, j'ai quand même une préférence pour ce style d'illustration-là. Donc voilà, premier tome en anglais. Tome 2 et tome 3 en français, mais tome 2 en hardback et tome 3 en paperback, donc en relié, couverture souple, vous voyez. Donc il n'y a vraiment rien qui va avec rien, mais voilà, j'ai la trilogie au grand complet. Comme je vous le disais, j'aimerais me racheter le premier tome en français et le relire avant d'enchaîner avec la suite. Parce que j'aurais vraiment du mal à me lancer dans le tome 2 comme ça. Il y a trop d'éléments que j'ai dû oublier à mon avis depuis ma première lecture. Et vu que je vais changer de langue en lisant le tome 2, bah, ça vaudrait le coup de pouvoir relire le premier tome. Hello! Aujourd'hui on est le 6 septembre et c'est la course. Je viens de déposer Marius à l'école, Louise à la crèche. Je suis essoufflée, ça y est, j'ai monté et descendu mon escalier, je n'en peux plus. Et il faut que je parte parce que j'ai un double rendez-vous médical. Sauf que je suis censée partir dans 4 minutes parce qu'il y a plus de circulation que prévu. Heureusement, j'ai pris mon petit déjeuner en même temps que les chatons là ce matin. En revanche, je n'ai pas encore bu. Donc je me suis dit... je vais avoir le temps de rentrer à la maison, de faire un petit pipi, de me faire un thé. Et là, je regarde la circulation et je me dis non, en fait, il faut que je parte. Donc, je me suis fait un thé. C'est un thé maman chérie. C'est la thé box pour les mamans. Et le maman chérie, il est à la menthe douce. Voilà. Donc, autant vous dire que mon thé est encore très chaud. Je vais le couper avec de l'eau froide. Je vais le boire en 2-2 et je file. Je file parce que je vais être grave à la bourre. Me revoilà quelques heures plus tard, je suis rentrée à la maison. Tout s'est super bien passé ce matin. Je suis vraiment partie juste à temps parce que je me suis tapé des sacrés bouchons.
Mais je suis pas arrivée en retard, heureusement. Moi, je suis vraiment une stressée. Il y en a qui s'en contrebalancent complètement d'arriver en retard à des rendez-vous. Mais moi, je suis une grande stressée du retard. Hein. C'est-à-dire que ça fait partie de mon éducation. On m'a éduquée à arriver à l'heure et au-delà de ça, en avance pour les rendez-vous médicaux en tout cas. Donc bon non ça a été, j'ai enchaîné rendez-vous sage-femme et rendez-vous ostéo, rendez-vous sage-femme parfait. Donc là c'était la dernière fois que je voyais cette sage-femme dans son cabinet, elle viendra faire les 2 visites à domicile à la maison après l'accouchement pour la pesée du bébé etc. Et je pense que c'est avec elle que je ferai ma rééducation du périnée. Bon, on n'y est pas, mais ce sera à programmer dans les mois à venir en tout cas. Et qu'est-ce que je peux vous dire? Ah bah si, quand même! Truc super important, le bébé s'est retourné, ça y est. Il a la tête en bas, droit vers la sortie. Donc c'est une bonne nouvelle. Et je pense que j'ai senti le jour où il s'est retourné parce que ce jour-là, j'avais dit à mon mari que j'avais des fortes douleurs ligamentaires, que c'était pas comme d'habitude. Et mon mari m'avait dit, ah mais je pense que ça doit être un jour important dans le développement du bébé. Voilà, bon, c'était peut-être pas le développement du bébé, mais à mon avis, c'est le jour où il s'est retourné parce que je l'ai senti passer le coco. Voilà, et en effet, c'est rigolo parce que les mouvements maintenant, étant donné que j'ai un bébé qui est très actif, qui bouge sans cesse dans mon ventre. De toute façon, en examen, à chaque fois, on me dit « Oh là là, qu'est-ce qui bouge, votre bébé, c'est incroyable !» Eh bien, les mouvements sont désormais très hauts dans le ventre, alors qu'avant, ils étaient très bas. Bah voilà, parce qu'il s'est inversé. Maintenant, les coups de pied, je les sens dans le haut du corps, ce qui provoque des remontées acides et autres joyeusetés, puisque j'ai plus beaucoup de place pour respirer, digérer, etc. Je suis fatiguée, je pense que je vais bientôt fermer les yeux. Faut que j'en profite parce que, attendez, pour une fois que je suis seule à la maison, oh, c'est extraordinaire. Et je suis en train de lire ce livre qui ne m'aide pas franchement à rester éveillée. C'est Nos années sauvages de Karen Joy Fowler. Je n'arrive pas à accrocher. C'est une relique de ma pile à lire. J'ai ce livre depuis 2015, quelque chose comme ça. Et vraiment, je m'ennuie. J'ai lu 50 pages, je sais toujours pas de quoi ça parle. Alors, ça va que j'ai lu le résumé. Et encore, le résumé en dit assez peu, finalement. C'est l'histoire d'une fille qui s'appelle Rosemary, qui se fait appeler Rose. Quand elle était plus jeune, elle avait un frère et une sœur, et elle était très bavarde. Désormais, elle est toute seule. Et désormais, elle est toute seule. Et on sait que sa sœur, elle était très particulière, mais on n'en sait vraiment pas plus. On sait aussi que sa sœur, avant qu'elle disparaisse, était très particulière, mais on ne nous en dit pas plus. Concernant sa particularité, il y a plein d'avis qui sont notés en dessous du résumé, à l'intérieur, au niveau de la jaquette, qui sont hyper enthousiastes, hyper élogieux. Bon sang, je vous dis, j'en ai lu 50 pages sur 360. Je me fais suer comme un rat mort. Je suis à 2 doigts d'abandonner cette lecture, les amis. Et si c'est le cas, ce sera le 2e livre de l'année que j'abandonne. Et la 2e lecture de ma vie que j'abandonne aussi. Donc, je vais persévérer au moins jusqu'à la page 100. Donc, je vous referai un petit retour tout à l'heure, je pense. Parce que j'aimerais lire 50 pages là avant de dormir et avant de devoir aller chercher Louise à la crèche puis Marius à l'école. Et franchement, je m'attendais pas à ça. Hein. Oh là 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 là, si j'avais su, j'aurais pris un autre livre. Parce que franchement, déjà que je suis fatiguée, c'est peut-être pas la bonne idée de lecture à l'instant T. Bon, je vous retrouve 50 pages plus tard et je n'ai pas dormi parce que concrètement, je suis très mauvaise élève dès qu'il s'agit de faire des siestes. J'ai quand même posé ma tête sur un coussin et je me suis reposée, j'ai pas tout perdu. En revanche, j'ai avancé ma lecture, donc c'est Nos années sauvages, puisque j'en suis à la page 100. Je vous avais dit que j'étais pas convaincue, mais que j'attendais de lire les 100 premières pages pour savoir si j'allais abandonner ou pas. En continuant ma lecture, je me suis dit que franchement ça m'intéressait vraiment pas et est survenue la page 99 qui a tout remis en question puisque à la page 99 on a un petit retournement de situation que j'avais dû
voir venir en lisant des avis à l'époque, il y a quelques années de ça, lorsque j'ai acquis ce livre, mais que j'avais complètement oublié, mais qui est pourtant suggéré ici sur la couverture avec le dessin de ce singe qui est un chimpanzé dans l'histoire, voilà. Pour le moment, je vous en dis pas plus parce que j'ai peur de vous en révéler trop et qu'après le récit perde de son intérêt aux yeux des personnes qui potentiellement possèdent ce livre dans leur pile à lire et voudraient le sortir un jour. En tout cas, ce qui est à peu près sûr, c'est que je n'aurai pas de coup de cœur pour ce livre, déjà parce que j'ai beaucoup de mal avec l'écriture. Je trouve que le côté introspectif commence à devenir assez lourdingue sur les bords. Je n'aime pas la manière chronologique dont est racontée l'histoire parce que j'ai l'impression qu'on fait sans cesse des petits sauts de puce et on passe sans arrêt du coq à l'âne et mon cerveau fatigué a du mal à faire la mise au point chronologique. Donc oui, ça devient un petit peu lourd. On sent que c'est mystérieux, que l'auteur en garde sous le coude, qu'elle a envie de nous en dévoiler plus, mais que elle a envie de prendre son temps pour continuer d'attirer à elle l'attention du lecteur et qu'elle nous en dévoilera plus tard. Comme là, cette fameuse chose qu'on apprend finalement qu'à la page 100, donc presque à un tiers du récit. Mais vraiment pour le moment, voilà, je suis assez dubitative. Mais le fait est, elle a réussi à m'accrocher avec sa petite révélation avec le singe. Donc, je vais persévérer. Je pense que je vous en reparlerai en vous reprenant dans quelques jours. Et à ce moment-là, je l'aurai terminé, ce livre. J'ai vu que dans mon Cultura, ils vendent à l'unité les crayons Luminance. C'est une gamme de crayons que vous connaissez peut-être ou peut-être pas. En tout cas, si vous ne la connaissez pas, sachez que c'est une gamme de crayons de luxe puisque la boîte qui contient 76 pièces, me semble-t-il, est aux alentours de 300 €, donc n'est pas à portée de toutes les bourses. Moi, j'aimerais beaucoup... Alors, les acheter à l'unité, toute la gamme, je ne sais pas, mais en tout cas, en acheter quand même un certain nombre à l'unité pour pouvoir me faire un avis parce que ce sont des crayons à l'huile, je crois. Donc ce sont des crayons gras, contrairement aux polychromos qui sont plutôt secs, mais que moi j'ai l'habitude de travailler avec un travail de couche par couche pour faire les dégradés. Et c'est beaucoup plus facile de faire des dégradés avec des crayons qui ne sont pas secs. Mais moi j'ai déjà eu l'occasion de tester les Prismacolor, puisque j'ai une toute petite boîte d'une dizaine de crayons, mais que voilà, j'aime pas plus que ça. Donc je suis pas sûre d'être convaincue par les luminances finalement, dans le sens où je suis pas sûre que c'est ce qui convient à mes habitudes de colorieuse. Donc j'ai eu envie de tester ça en m'achetant quelques crayons par-ci par-là pendant quelques mois, sachant que les crayons à l'unité coûtent 4,29 € dans mon Cultura. Si vous multipliez le prix unitaire par le nombre de crayons, ça vous fait la gamme complète pour beaucoup plus cher que de l'acheter aux alentours de 300 € d'un coup. Mais bon, je vais faire comme ça parce que je suis très curieuse, j'ai très envie de me faire un avis. Il faut dire que tout le monde en vante les mérites et qu'ils ont la réputation d'avoir des couleurs vraiment extrêmement éclatantes. Donc voilà, moi c'est cet aspect-là des luminances qui m'intéresse et qui m'interpelle. Donc peut-être que la prochaine fois que je vous reprendrai en vlog, j'aurai eu l'occasion d'en acheter 2-3 et de les tester, et auquel cas je vous en reparlerai. J'espère aussi que la prochaine fois que je vous reprendrai pour une prise, j'aurai eu l'occasion d'avancer un petit peu mon colo, parce que là, je n'ai guère... plus à vous montrer que dans mon vlog du mois d'août, parce que j'ai quasiment pas avancé. Avec les grosses chaleurs, j'ai pas envie de passer plus de temps que nécessaire à mon bureau qui est dans la véranda en pleine chaleur.
Hello, aujourd'hui on est le 20 septembre, ça fait pas mal de temps maintenant que je vous ai pas repris en vlog, mais j'avais l'esprit un petit peu occupé avec la rentrée des loulous, l'adaptation en crèche de Louise qui s'était super bien passée, mais en revanche maintenant qu'elle a compris qu'elle y va quand même 3 fois par semaine, elle y va plus du tout avec le même plaisir et les petites séparations sont parfois un petit peu compliquées et je voulais aussi attendre que les enfants aient commencé leurs activités extrascolaires pour pouvoir vous en reparler. Donc c'est ce dont je vais vous parler là rapidement dans la voiture avant de rentrer prendre mon petit déjeuner, puis on se retrouvera plus tard à la maison parce que j'ai 2-3 choses quand même à vous montrer. Alors pour les activités extrascolaires, Marius, je l'ai inscrit au multisport, donc il y va tous les mercredis après-midi de 14 à 15. C'est un horaire un petit peu pénible parce que c'est en pleine sieste de Louise, mais mon mari peut s'arranger régulièrement pour faire du télétravail sur cet horaire là, et les jours où il ne pourra pas s'arranger, eh bien moi je décalerai la sieste de ma fille et puis on se débrouillera comme ça. Alors le multisport, ça consiste à quoi? Je trouve que c'est génial parce que j'avais pas envie, ne connaissant pas ses goûts, de l'inscrire arbitrairement, soit du judo, soit du tennis, enfin voilà. Je voulais vraiment voir vers quoi aller pencher ses envies et ses aptitudes. Le multisport permet ça parce que dans notre ville, c'est ouvert de la moyenne section au CE1. Et en fait, tous les mercredis, ils se retrouvent dans un gymnase et toutes les 3-4 séances, ils changent de sport. Voilà. Donc ça porte bien son nom, multisport. Excusez-moi, je croyais qu'il y avait eu un bug et que ça ne filmait pas. Mais par la suite, ils vont faire athlétisme, sport de raquette, sport de ballon, etc. Et comme ça pendant plusieurs années. Et ensuite, ils vont nous rediriger vers les différents clubs de la ville. Donc voilà pour Marius. Il est aussi inscrit à l'éveil à la foi parce que, je vous l'ai dit, nous, on est une famille, nous sommes une famille catholique et pratiquante. Et pour nous, c'est important d'apporter une éducation religieuse à nos enfants. L'éveil à la foi, c'est accessible aux enfants là aussi à partir de la moyenne section, en tout cas dans notre paroisse. Et c'est ce qui précède le catéchisme. En revanche, Marius n'a pas encore commencé. À la fin du mois, il y a une réunion d'information pour les parents et par la suite, je pense que ce sera au rythme de 1 ou 2 fois par mois et pour le coup, ce sera accompagné des parents. Pour ce qui est de Louise, ah oui, alors attendez, parce que du coup, je vous ai dit ce que fait Marius, je vous ai pas dit ce qu'il en pense. Pour en revenir rapidement sur le multisport, il y est allé pour le moment une seule fois et ça a été catastrophique le dépôt de la petite bête, c'est-à-dire que il était rempli d'appréhension. Mon fils, je me retrouvais énormément en lui, surtout quand j'étais plus jeune, parce qu'en vieillissant forcément on gagne un peu confiance en soi et on arrive à relativiser, choses qui sont pas forcément évidentes quand on est tout petit. Mais Marius était pétri d'angoisse et il voulait pas y aller. Et il a hurlé en s'accrochant physiquement à moi pour que je ne le laisse pas là-bas dans cet endroit qu'il ne connaissait pas. Et pourtant, j'avais beau lui dire qu'il y avait 2 élèves de sa classe, un élève de l'autre classe, mais toujours dans son école, plus des jumeaux dont les parents et nous, voilà, on est amis et on s'entend super bien, on se voit régulièrement et tout. Mais il n'était pas rassuré pour autant et ça a été compliqué de le laisser. Mais par contre, quand je l'ai récupéré 1 heure après, gros smile, maman, demain on y retourne, c'était trop bien. Louise, je pense que je vous l'ai dit, je l'ai inscrit à la baby gym, mais pas dans notre ville parce qu'ils prennent les petits à partir de 3 ans et Louise, pour rappel, à 2 ans, bientôt 2 ans et demi. Donc on va un petit peu plus loin et c'est une séance qui est tous les samedis, qui dure 45 minutes le matin. Donc le matin, en se réveillant le samedi, finalement on perd pas de temps parce que on se prépare et pouf, on y va quoi. Elle a adoré. Ma fille, elle est très dégourdie, donc elle a beaucoup aimé le parcours, elle a beaucoup aimé l'échauffement et c'est une séance parents-enfants. Donc pour le moment, j'y assiste, mais à partir du mois de novembre, je vais passer le relais au papa parce que il faut être capable de se mettre à 4 pattes, de faire des mouvements à son enfant. Pour le moment, ça va encore, mais par exemple, je ne peux plus me traîner sur le ventre. Hein. Donc, on fait les animaux, mais le serpent, maman, elle fait plus le serpent. Voilà. Donc, non, globalement, ça se passe très bien, c'est très chouette. Je vais vous laisser, comme je vous ai dit, je vais rentrer parce que il commence à se faire faim. Là, j'étais toute maquillée parce que je rempile cette année avec les représentants de parents d'élèves. On était censé faire notre petite photo, alors pas photo de classe, mais photo de début d'année.
Et puis finalement ça s'est pas fait parce que le matin c'est un peu galère hein, entre les plannings des uns et des autres, les trains, les enfants malades, le boulot, voilà. Le dépôt à la crèche pour moi, pour Louise qui est dans la foulée du dépôt de Marius. Donc bon, on va remettre ça à jeudi. Ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise. Et cet après-midi, moi j'ai rendez-vous pour l'écho du 3e trimestre. Je suis trop excitée. J'ai super hâte de revoir bébé en fait. Bébé me manque. Voilà. Donc mon mari il est au boulot aujourd'hui, mais il va partir plus tôt pour qu'on se rejoigne directement au rendez-vous et pouvoir voir le baby, ça va être trop chouette. Allez, je vous laisse et je vous retrouve dans la matinée après le petit déjeuner. Je vais vous parler de ce roman que j'avais commencé à évoquer avec vous au début de ma lecture. Je l'ai terminé il y a un bon bout de temps maintenant. Entre-temps, j'ai lu quelques autres romans, mais il fallait que je vous livre mon impression générale dans cette vidéo, donc allons-y gaiement. J'ai un avis qui est assez négatif vis-à-vis de cette lecture. C'est un roman qui a quand même du potentiel. Il est surprenant, il est déroutant. Il fait réfléchir sur la notion d'humanité, sur la cause animale de manière générale. Donc ça, c'est le côté un peu chouette. Maintenant, ce que je n'ai pas aimé, c'est l'écriture que j'ai trouvée très froide. C'est la narration qui est décousue, qui fait sans cesse des sauts de puce dans le temps. Donc, on a du mal à se situer finalement. Et Rosemary, qui est notre héroïne, ne m'a absolument pas convaincue. J'ai ressenti absolument aucun attachement vis-à-vis d'elle. J'ai suivi ce qui lui arrivait de manière, on va dire, très éloignée, pas du tout investie. Voilà, c'est une lecture qui ne m'aura pas marquée, que je ne conserverai pas. Donc je suis en train de lire 2 livres parce que à la fin de la semaine, je vais aller rendre visite chez mes parents. J'ai envie de profiter de les voir en étant toute seule. Ça arrive pas souvent, ça arrive même jamais, parce que quand je vais voir mes parents, je suis accompagnée soit des enfants, ou on y va tous ensemble avec mon mari, voilà. Et là, comme j'ai 3 jours par semaine seule, sans enfant, jusqu'à l'arrivée du bébé, sur les jours de crèche de Louise, eh bien, je vais aller les voir toute seule. Et je suis très contente parce que c'est beaucoup plus reposant nerveusement parlant. Je profite beaucoup mieux d'eux parce qu'on peut prendre le temps de discuter sans être interrompu toutes les 2 secondes, à devoir faire le gendarme entre Marius qui touche à tout, Louise qui veut aller partout, voilà. Chez mes parents, dans ma chambre d'enfant, depuis le début de l'année, j'ai pris l'habitude d'emprunter des livres de temps à autre de la collection Chair de poule que je collectionnais quand j'étais enfant. Ce sont des livres écrits par R.L. Stine qui sont censés être un petit peu horrifiques, mais qui sont dédiés à un public très jeune, hein, je sais pas, voilà, bon, ils préconisent à partir de 9-10 ans. Et j'aimais beaucoup ça quand j'étais enfant et je me suis dit tiens ce serait rigolo de les relire, donc à chaque fois que j'y vais j'en prends 2 ou 3 et puis quand je les ai terminés, la fois suivante je les rapporte et j'en réemprunte d'autres, voilà. Ma chambre d'enfant est devenue ma petite bibliothèque personnelle, vous voyez. Donc j'en avais pris 3 à ma possession que j'ai pas pris le temps de lire cet été. Et là, je mets un coup d'accélérateur pour pouvoir les lire et les finir d'ici la fin de la semaine. Donc là, c'est mon 2e, il m'en restera un juste après, mais je suis déjà rendue à la moitié. C'est L'attaque du mutant. Ça fait partie des quelques tomes dont je ne me souvenais absolument pas de l'histoire. C'est-à-dire que même en lisant ce livre, j'en suis à me dire « Ah oui, d'accord, bon, ok, je l'avais, Voilà. En gros, c'est une histoire qui n'a pas su me marquer. Il y en a dont je me rappelle très très bien, il y en a que j'ai adoré, il y en a d'autres que j'ai moins aimé, mais celui-là vraiment, 0 souvenir. Voilà. Donc, et en plus de ça, je le trouve pas terrible, donc ce qui s'explique assez facilement. Autrement, lecture quand même un peu plus sérieuse et adulte. J'ai commencé, alors là aussi c'est une relique de ma pile à lire, j'avais ce livre en ma possession depuis 2016. C'est Le Sentier des Astres, le premier tome de la trilogie écrit par Stéphane Plateau. C'est de la fantaisie française. Et ce premier tome s'appelle Manège. Alors moi je l'ai en version poche au livre de poche, mais ça a été initialement publié par les éditions Les Moutons Électriques, avec de très jolies couvertures là aussi, enfin que ce soit la version poche avec ce fleuve et ces bateaux là, ou la version Les Moutons Électriques, les 2 couves sont très jolies dans des styles extrêmement différents mais très sympas.
Alors, j'en ai lu à peu près 120 pages. Ah oui, je vous ai pas dit. Donc, ce livre, je me le suis acheté en 2016 au Salon des Imaginales à Épinal et dédicacé par l'auteur. Et pour rappel, Marie m'a offert cette année le tome 2 de la trilogie. Et quand elle m'a offert le tome 2, je me suis dit, oh là là, mais en fait, je n'ai jamais lu le tome 1. Il serait temps de se mettre à jour. Voilà. Et je sais qu'elle avait adoré ce premier tome et qu'elle avait hâte de connaître mon ressenti. Alors pour le moment, mon ressenti est plutôt positif, mais c'est vrai que 120 pages sur un livre qui en comporte 700, 780, quelque chose comme ça, bah c'est encore un peu léger, hein. Donc on est vraiment dans l'introduction. Manèche, c'est un prénom. C'est le prénom d'un personnage qui va être recueilli en train de dériver sur un fleuve par des gens qui sont dans ces bateaux-là et qui sont à la recherche du roi Diseur, qui est une espèce d'oracle qui est censé pouvoir conseiller les gens, mais qui ne se montre visible que à certains d'entre eux et pas à tous. Voilà. Donc on découvre qui est Manèche, qui n'est pas un humain comme les autres, mais c'est le tout début, et puis voilà, ça se met en place, donc c'est un petit peu long. Parfois c'est un petit peu fastidieux aussi, pas parce qu'il y a des descriptions, mais parce que bah, tout est à découvrir finalement dans cet univers de fantasy. Donc il faut être assez concentré sur sa lecture, et je le suis, donc ça tombe plutôt bien. Je suis intéressée par ce que je lis, à voir par la suite. Mais pour le moment, je trouve que c'est plutôt prometteur. Alors, j'ai un petit colis à ouvrir, que je vais ouvrir de ce pas. Ce n'est pas pour nous, mais Marius est invité à un anniversaire samedi. À l'anniversaire d'une fille de sa classe qui est aussi eh bien, notre petite voisine. Et je lui ai acheté un cadeau. Donc, je vais vous montrer ça parce qu'on est toujours à l'affût de bonnes idées, n'est-ce pas ? Et ça me fait penser que l'anniversaire de Marius approche à grands pas, donc je suis contente parce que j'ai trouvé quel gâteau d'anniversaire je vais faire. Je vais pas trop me prendre la tête parce que je commence à fatiguer un petit peu là en ce moment et j'ai pas envie de me lancer dans trop d'expériences culinaires différentes. De partir sur une charlotte au chocolat, sauf que les biscuits à la cuillère, sur tout le tour, je les remplace par des cigarettes russes. Trempé dans du chocolat et c'est délicieux, voilà. Donc avec une bonne ganache au chocolat au milieu. Et comme le thème de son anniversaire, ce sera sur les animaux de la forêt, parce que je trouve que c'est un super thème quand on est né au mois d'octobre, franchement, voilà. Certainement qu'une année, pour rigoler, je ferai un thème Halloween, mais là je vais partir sur les animaux de la forêt pour un petit gars de 4 ans, c'est très mignon. J'aurais bien aimé lui permettre de faire son anniversaire avec ses copains pour la première fois, parce qu'il commence à être en âge où ça peut être sympa, mais je crois qu'on attendra les 5 ans parce que... Voilà, je vais déjà organiser l'anniversaire avec son parrain, sa marraine, sachant que le parrain il a 2 enfants, la marraine elle a 1 enfant. Ça va être une journée super sympa mais aussi fatigante pour moi parce que je fatigue vite maintenant. Et inviter c'est pas de tout repos entre la cuisine, le ménage, etc. Donc je pense que je vais m'arrêter à ça pour cette année, je vais pas trop charger la mule comme on dit et je vais m'économiser, surtout que le week-end d'après on rempile mais cette fois avec mes parents. Et je vous parlais du thème pour vous dire que sur la charlotte au chocolat, je vais fabriquer un petit hérisson en pâte sablée, je vais le recouvrir de ganache et je vais planter des petites pépites de chocolat par-dessus pour faire ces petits piquants. Ce sera le petit rappel du thème des animaux de la forêt sur le gâteau d'anniversaire, voilà. Je vais vous montrer le cadeau que j'ai trouvé pour la petite voisine. L'emballage est très sympa. Donc c'est un petit coffret, ils mettent à partir de 5 ans, mais bon, hein, à mon avis, à partir de 4 ans avec aide, c'est tout à fait... réalisable. Donc ça vient de la marque Jeannot, j'aime beaucoup leur gamme, les ateliers du calme. Et ils proposent toujours plein de choses super sympas, que ce soit mosaïque, sable magique, pompons à coller, ce genre de choses, j'en suis très friande. Et donc là, en l'occurrence, comme c'est une petite fille, eh bien j'ai choisi 3 couronnes à confectionner et à personnaliser. Je me suis dit qu'elle apprécierait bien faire ça. Et puis le petit côté positif, c'est qu'une fois que tu as terminé, eh bien tu peux les mettre sur ta tête, les couronnes. Donc c'est quand même chouette de pouvoir mettre sa petite réalisation sur sa tête quand on est une petite fille. Je vous retrouve à mon bureau pour vous faire un petit point colo avant d'aller vaquer à mes diverses
occupations. Donc j'ai reçu les luminances que j'avais commandées pour pouvoir les tester. Donc j'ai pris 2 rouges, un clair, un foncé et un orange. Et j'ai commencé à me faire un nuancier. Autant vous dire que j'aime beaucoup ces crayons de couleur, même si je suis pas trop habituée aux crayons gras. Je vous en avais déjà parlé en début de vlog. Mais voilà, j'ai envie d'élargir cette gamme maintenant. Et je pense que de temps à autre, je m'achèterai à l'unité 1 ou 2 crayons. Voilà. Je vais vous montrer mon coloriage en cours. Je ne sais plus, franchement, je me rappelle plus si je vous l'avais déjà montré dans cette vidéo. Mais il est issu du blog Disney en famille. Je l'ai bien avancé. Alors voilà mon avancée. Si vous vous demandez pourquoi est-ce qu'il y a 2 couleurs de ciel différentes, c'est parce qu'au départ, j'avais tout fait en clair. Et ensuite, je suis venue faire mon tour en violet et je trouvais que le ciel ne ressortait pas assez, enfin ça faisait un peu fadasse. Donc je suis venue repasser par-dessus un crayon de couleur bleu plus foncé. Je trouve que ça fait bien mieux. Donc simplement, j'ai pas terminé mon ciel, mais ça va être remplacé par ce bleu-là. Je gomme pas, je repasse juste par-dessus. Je n'appuie pas comme une brute sur mes crayons, ce qui me permet de faire du multicouche sans aucun problème, surtout si c'est pour passer du foncé sur du plus clair. Alors le cadre, je ne vais pas le laisser comme ça, je vais utiliser de la poudre aqua bronze et je vais passer du doré sur toutes ces petites, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais bon bref, toutes ces petites figures géométriques. Ma seule hésitation à ce stade du coloriage, c'est je ne sais pas du tout comment faire ces petites choses-là. Je ne sais pas de quelle couleur les faire, donc j'attends vraiment d'avoir presque terminé mon coloriage dans son intégralité pour me décider. Je suis contente de la peau que j'ai pu faire sur les divers personnages. C'est pas forcément ce que j'aime faire, ce que j'aime colorier, les peaux. Mais je suis plutôt contente de moi. Alors ça ressort vraiment trop clair à la caméra, c'est dommage. En réalité, il y a plus de relief que ça. C'est bien plus foncé que ce que vous voyez. Mais voilà, je suis plutôt contente. Surtout que de Zeus, je me le suis gardé pour la fin parce que c'est un sacré gros morceau, hein. Il y a beaucoup de torse à colorier. Mais oui, je suis contente de l'effet que j'ai pu faire. Voilà, hop, hop, hop. Je suis très près, mais c'est pour vous montrer un petit peu les détails. Et bien entendu, voilà, le coloriage ne va pas rester comme ça. Comme je vous l'ai dit, il n'est pas terminé. Il va y avoir de l'aqua bronze, il va y avoir du Posca, il va y avoir plein de choses pour le mettre en valeur. Là, pour le moment, c'est vraiment que la partie crayon de couleur. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, si je ne m'abuse, on est le 22 septembre et c'est le dernier jour de l'été. C'est également le dernier jour de ce vlog. Je vous retrouve après le déjeuner. On est jeudi et je suis passablement fatiguée parce que j'ai passé littéralement toute ma matinée dans les magasins. C'est vraiment la dernière fois que je fais du shopping comme ça. Et bien physiquement et pas via mon ordinateur avant d'accoucher parce que vraiment je suis rentrée sur les rotules avec une grosse crampe au pied, mais il fallait que j'achète pas mal de vêtements plutôt chauds pour Louise parce qu'elle était très bien équipée pour le printemps-été. Pendant les soldes, je me suis occupée d'acheter tous les vêtements pour la rentrée pour Marius, mais la petite loulou, elle n'avait pas grand chose à se mettre d'un peu plus chaud et comme les températures ont bien baissé, en particulier le matin, là ces derniers jours, eh bien il était temps que je m'occupe de son sort. Je vous montre tout de suite ce que j'ai pu acheter et je vous retrouve dans un instant. Bon, et c'est pas tout parce que j'ai reçu ce carton. Je pense qu'il s'agit de Service Presse pour les enfants. Et j'ai aussi reçu cette petite enveloppe. Donc ça fait 2 petits colis à ouvrir ensemble. On va commencer par l'enveloppe parce que je sais ce dont il s'agit. J'ai passé au mois d'août une commande sur le site d'Adelcha pour m'acheter sa nouvelle collection de marque-page gourmandise spéciale automne. Et même s'il a fallu que j'attende pas mal de temps, j'ai enfin reçu ma petite commande, donc j'ai hâte de vous montrer ça. Que c'est beau, que c'est beau.
Ça donne même pas envie d'ouvrir, vous êtes pas d'accord avec moi? Bon, vous allez dire que je pinaille, mais je suis un tout petit peu déçue de pas avoir une carte aussi grande que toutes les cartes qu'elle peut envoyer lors de ses précédentes commandes en accompagnement des marque-pages. Et un petit peu déçue également que dans l'enveloppe, le marque-page ait été positionné comme ceci et pas à la même hauteur que les autres sur le carton. Ce qui fait que j'ai mon marque-page, vous ne le verrez pas à la caméra heureusement, mais qui est malheureusement un tout petit peu corné. Alors, on va les regarder un petit peu plus dans le détail. Celui-ci, il y a de très appétissantes gaufres au chocolat, avec un petit café, un livre, des feuilles d'automne. Donc là, on a un gâteau qui ressemble, on dirait un cheesecake. Ici, je ne sais pas ce que c'est, mais on a de la citrouille, on a des pommes de pin, on est dans le thème. Et pour finir, le dernier marque-page avec un petit bretzel, avec un cinnamon roll, avec une tarte. Ils sont magnifiques et en effet, ils sont très gourmands, très appétissants. Pour terminer ma pile à lire du 3e trimestre, donc ma pile à lire estivale, il ne me reste plus que ce livre à lire, c'est La vérité sur l'affaire Harry Kéber de Joël Dicker. Il va pas falloir que je traîne si je veux le lire avant la fin du mois. Mais en tout cas, vu le format, c'est évident que l'un de mes nouveaux marque-pages trônera en bonne place à l'intérieur de ce livre. Voilà, je suis très contente. Allez, je reviens à ma petite place. Je suis désolée si j'ai les traits tirés ou quoi que ce soit, mais vraiment j'ai passé une très mauvaise nuit parce que j'ai attrapé les petits microbes de Louise et autant la journée ça va, mais la nuit je tousse et du coup je dors pas bien et le matin je suis KO, donc la journée c'est un peu compliqué. Donc c'est possible que là j'ai le visage un petit peu... voilà. Donc j'ai regagné ma place pour qu'on puisse ouvrir ensemble le colis que j'ai reçu. En effet, c'est un colis pour les enfants qui vient des éditions Usborne et il s'agit des services presse que j'aurais dû recevoir au mois d'août mais qui ont pris un peu de retard, mais j'étais au courant. Donc j'ai reçu mes premières questions. Où va ce que l'on mange? Vous aurez bien compris que c'est le genre de livre où il y a des rabats. Donc les enfants à chaque fois prennent grand plaisir à découvrir les petites images qui se cachent derrière les rabats en attendant les explications que je pourrais leur fournir. On a les véhicules, donc c'est mon livre sonore à toucher. Donc là c'est dans un tout autre registre, c'est pour les plus petits, mais vu que il va y avoir un nouveau bébé à la maison, eh bien ça va être parfait pour le petit bébé, même si je pense que mes enfants vont en profiter en premier. Marius commence à être un peu grand pour ce genre d'ouvrage, il aime bien voir les illustrations, mais ça va pas être à mon avis le genre de livre qui va me réclamer trop souvent. Louise, je pense que par contre elle reste encore bon public, hein. Donc les véhicules, ça va bien marcher à la maison. Ça c'était pour Louise que je l'ai demandé, donc c'est mes premiers puzzles, les animaux sauvages. Louise est un petit peu frustrée parce qu'elle voit Marius commencer à faire les puzzles de grands, qu'elle-même n'a pas la capacité de concentration et de manipulation qu'a son frère pour les réussir. Et paradoxalement, les puzzles à encastrement commencent à être trop simples pour elle. Donc j'ai vu dans le catalogue de Usborne qu'il y avait une petite gamme comme ça de mes premiers puzzles, 4 puzzles de 4 pièces et un livre. Et je me suis dit que ça pourrait être un bon intermédiaire pour elle. J'ai retourné la boîte pour que vous puissiez voir le contenu et les 4 puzzles qui sont proposés. On a donc un jaguar, un requin, un singe et une famille de manchots. Les puzzles sont conseillés à partir de 2 ans. Le prix de ce coffret est de 9,95 € et vous voyez la grosseur des pièces par rapport à la taille de ma main. C'est du carton et franchement, j'essaie de tordre la pièce et je n'y arrive pas, et c'est tant mieux d'ailleurs, ça montre que le matériau est vraiment très solide. Donc voilà, je pense que ma loulou va enfin pouvoir faire des puzzles sans trop être frustrée de ne pas y arriver comme son grand frère. Je vous retrouve assise par terre, dos à mon buffet pour parler tricot parce qu'il y a mon petit panier de tricot qui est juste à côté de moi. Je vous l'ai dit dans cette vidéo je crois, mais j'ai été amenée à retricoter intégralement mon poncho parce que j'avais tricoté trop serré
et que ça n'allait pas aller au bébé. Voilà, c'était trop petit. Donc je vais pouvoir vous montrer maintenant à quoi ressemble mon avancée, qui est quand même plus large, plus satisfaisante. Donc on voit qu'il y a le trou pour la tête. Avant, si vous voulez, ce qui s'annonçait être le trou pour la tête, ça allait même pas être suffisant pour passer la tête de la poupée de Louise. Donc là, je me suis dit, partant de là, une tête de nouveau-né ne passera jamais. Donc il a fallu que je détricote tout ce que j'avais fait pour recommencer. Donc vous voyez que j'arrive au bout, hein. Il me reste, je sais pas, une dizaine de centimètres, on va dire, à tricoter. J'avance le soir, tranquillement, devant la télévision. Donc je vais y arriver et j'aimerais y arriver avant la fin du mois. Je vous l'avais déjà montré, mais j'ai déjà réalisé le bonnet. Donc voilà à quoi ressemblera le petit ensemble. Le plan le moins flatteur de l'histoire des vlogs, je crois que c'est celui-ci. Voilà, je vous ai abandonné un quart de seconde pour aller chercher maintenant eh bien mes albums de coloriage, puisque ça y est, j'ai enfin terminé le précédent. Je vous dis ça comme si j'avais passé 2 mois et demi, alors que franchement, objectivement parlant, je trouve que je l'ai terminé assez vite, ce qui m'a été permis par le fait que les enfants sont moins présents à la maison. Voilà, tout simplement, il n'y a pas de secret, parce que je n'aime pas colorier le soir à la lumière artificielle. Moi, j'aime bien colorier à mon bureau, donc dans la véranda, quand il fait ni trop chaud, ni trop froid, et qu'il y a une belle lumière, voilà. Donc, du coup, je suis très exigeante, ce qui fait que j'ai pas l'occasion de colorier tout le temps. Mais la lumière de cette fin d'été et de l'automne, de manière générale, est une lumière assez belle, assez douce, que j'aime bien exploiter pour le coloriage. Donc, il est possible que j'avance assez rapidement là ces prochaines semaines. Donc je vais vous montrer ce que j'ai terminé. Je le précise toujours, mais c'est tellement vrai, à la caméra, ça ne rend jamais exactement la même chose que dans la réalité au niveau des couleurs. C'est-à-dire que là, j'ai fait une zone de lumière, on dirait que j'ai même pas colorié, quoi. On dirait que c'est tout blanc alors que ce n'est pas tout blanc. Pareil, je trouve que le torse de Zeus, même s'il est plutôt réussi au niveau de mes ombrés et de mes zones de lumière, il me semble beaucoup plus terne et beaucoup plus clair qu'il ne l'est en réalité. Alors, ma grosse foirade, eh ben, vous l'aurez certainement vu, c'est par là. J'ai utilisé de l'aqua bronze pour faire les motifs du tour. C'est franchement pas un matériel que je peux vous recommander parce que c'est dur à travailler. J'ai laqué, franchement j'ai laqué, mais en laquant j'ai eu une grosse catastrophe parce que je pense que j'ai bombé un peu trop près de l'illustration, ce qui a fait qu'il y a eu un gros dépôt de poudre dorée un peu partout sur ma feuille et j'ai eu du mal à rattraper. J'ai fait le cadre noir parce que je me suis dit que ça allait ressortir davantage et j'ai détouré mes nuages pour les rendre un petit peu moins présents dans le ciel, mes nuages jaunes. Globalement, je suis assez satisfaite, mais je pensais quand même que ça allait rendre un peu mieux que ce que vous pouvez voir maintenant, voilà. Bon, et puis sur ce, je vais vous laisser parce que dans cette vidéo, je vous ai encore montré plein de choses. Il y en a vraiment pour tous les goûts, lecture, colo, tricot, haul, j'en passe et des meilleurs. Je sais même plus ce que je vous ai montré parce que j'ai commencé à tourner ce vlog fin août. J'espère, quoi qu'il en soit, que ce contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Ça me fera plaisir, ça montrera que vous avez vu cette vidéo jusqu'au bout et que ça vous tient à cœur que je poursuive tous les mois à vous fournir du contenu de ce type. Et je vous souhaite pour terminer de passer une très belle journée et je vous dis d'ores et déjà à bientôt dans une prochaine vidéo, que ce soit dans un vlog ou dans une vidéo d'une autre sorte. Ciao ciao!